Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Unboxing BD. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas vu venir, puisqu'il s'agit de Le Roi de la Jungle par Clyde Boris, qui est paru aux éditions Black and White. Alors c'est un livre que je n'avais pas vu venir parce que je ne savais même pas qu'il existait, et d'autant plus que l'auteur est mort depuis un petit moment. Alors je l'ai acheté chez Black and White, et vu que je l'ai acheté directement sur leur site internet, j'ai eu droit aussi à un petit supplément imprimé, que je vais vous montrer aussi, qui s'appelle aussi Le Roi de la Jungle, qui est un complément. Voilà. Alors, Clyde Boris, qui est-ce? Clyde Boris, son vrai nom c'est Hubert Mounier, et je l'ai dit, il est mort en 2016, assez jeune en fait. Mais Hubert Mounier, il était très célèbre, surtout pour avoir été le leader du groupe L'Affaire Louis Trio, qu'il a fondé dans les années, enfin la fin des années 80, entre autres avec son frère, dont le pseudo c'était Karl Niagara. Alors dès le départ, ils ont eu pas mal de succès avec un titre qui s'appelle Chic Planet. Et sa passion pour la BD se voyait déjà, puisque la pochette de Chic Planet a été dessinée par rien de moins que Yves Chaland, extraordinaire dessinateur, qui lui aussi est mort bien trop jeune. Donc Chic Planet, d'ailleurs, a eu, dès sa sortie, je crois que c'est l'année de sa sortie, a eu la victoire de la musique, de Révélation, talent français, je sais plus comment ça s'intitule, mais ils ont eu une victoire de la musique dès le départ, dès leur premier single. Alors après, il y a eu un autre single qui a eu pas mal de succès qui s'appelle Tout mais pas ça. Il y a eu ensuite un album qui s'appelle Mobilis in Mobile, et moi je l'ai, cet album, je l'avais acheté à l'époque. Mobilis in Mobile, je vous le conseille fortement, il est extraordinaire cet album, je le réécoute régulièrement, il y a plein de tubes dedans, même s'ils ne sont pas tous sortis en single, c'est potentiellement tous des tubes, les morceaux de cet album. Alors j'ai aussi acheté, comme il m'avait beaucoup plu l'album, j'ai acheté leur album suivant qui s'appelait L'Homme aux mille vies, alors qui est bien, mais quand même moins bien que Mobilis in Mobile. En ce qui concerne la BD, Clyde Boris, on a fait dès le départ. Il a fait ses premières BD, ça a été publié dans une revue éphémère, dont je vais vous mettre quelques couvertures en illustration, qui s'appelait Rock et BD, alors qui n'a pas eu beaucoup de numéros, je crois qu'ils sont sortis une dizaine de numéros à peine. Alors comme son nom l'indique, c'était une revue qui avait pour ambition de mêler le rock et la BD. Donc il y avait des critiques d'albums qui sortaient, il y avait pas mal de BD dedans, dont des BD de Clyde Boris. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver des scans de ces planches qu'il a publiées dans cette revue. J'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemblait. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à partager. Donc ça c'était en 1981, donc au tout début des années 80. Ensuite il a publié chez Magic Strip, un éditeur qui n'existe plus maintenant, 2 albums. Le premier ça s'appelait J'ai réussi en 1985. Alors d'ailleurs il y a une réédition qui est peut-être plus intéressante que l'édition originale, puisque la réédition est augmentée, c'est-à-dire qu'il y a plus de pages que dans l'édition originale. Et un deuxième album en 1986, l'année suivante, qui s'appelle Le Temps de la Paix. Alors c'est des albums assez particuliers parce que ils mettent en scène Clyde Boris et sa bande de l'Affaire Louis Trio. C'est en gros les aventures, les mésaventures du groupe l'Affaire Louis Trio. Ces albums. C'est assez rigolo et le dessin est vraiment pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu en 2003 ? Alors je passe les petits travaux accessoires qu'il a fait, les participations dans des albums collectifs, etc. pour m'intéresser uniquement aux albums en tant qu'auteur à part entière qu'il a sorti. En 2003, donc, il a sorti un album qui s'appelle Créature, c'est paru aux éditions Soleil. Alors c'est assez particulier, Créature, parce que c'est censé relater la véritable histoire de la créature de Frankenstein, qui est un angle d'attaque assez original. Alors je ne l'ai pas lu, mais les graphismes et les extraits graphiques que j'en ai vus sont assez attirants en fait. Alors malheureusement, je crois que d'ailleurs l'album était numéroté 1, je pense qu'il devait avoir prévu d'en faire plusieurs, mais il n'y en a qu'un seul a priori qui est sorti. Ensuite, en 2011, il a sorti un album chez Dupuis qui s'appelle La Maison de Pain d'épices,
qui est un album en fait, un album de BD, j'entends, un album de BD qui est censé servir d'accompagnement à la sortie d'un album de musique qui portait le même titre. Pareil, je ne l'ai pas lu cet album, mais pareil, il me fait fortement envie, je sens que je vais essayer de le dégoter quelque part. C'est à peu près tout ce qu'il a sorti, hein, en tout cas de son vivant, puisqu'il est mort donc en 2016, et en 2023 est sorti un petit album, alors chez un éditeur assez confidentiel qui s'appelle Hexagon Comics. Il a sorti un album qui s'appelle L'Apache, qui est en fait un album de super-héros. Bah oui, Hubert Mounier, il aimait bien les super-héros. Et ça va se confirmer avec cet album-là, puisque le roi de la jungle, vous avez peut-être deviné de qui il est question. Il est question bien évidemment de Tarzan. Cliff Boris vouait un culte assez impressionnant à ce héros de Edgar Rice Burroughs, mais depuis sa plus tendre enfance, et il n'a jamais cessé de s'y intéresser. Et dans cet album, en fait, il nous explique tout ça avec une certaine virtuosité graphique que je vous propose de découvrir maintenant en faisant l'unboxing de ce très bel album. Oui, je vends un peu la mèche, je vous dis déjà que j'ai beaucoup aimé cet album, c'était vraiment un très très bel album. Allez, on regarde ça tout de suite. Voilà donc ce beau livre, avec une couverture tout en contraste, qui reste un peu mystérieuse, puisque le nom de Tarzan n'est pas cité sur la couverture. Le roi de la jungle, on se doute un petit peu, et puis vu le dessin, le short, etc., bon, on se doute un peu de quoi il est question, mais c'est pas cité explicitement. Alors il y a un beau dos toilé avec le titre imprimé dessus. Voilà. Donc quand on ouvre, eh bien on voit toutes les têtes de Tarzan reproduites suivant le style de dessin de l'époque. On va voir ça à l'intérieur. Donc une préface qui est rédigée par l'épouse de Hubert Mounier, qui s'est très investie dans la sortie de ce livre, qui explique comment et pourquoi. Et puis on démarre. Alors la première partie du livre, ça correspond en fait à l'enfance de Hubert Mounier, qui explique qu'il avait toujours été fasciné par les voyages, la jungle, la savane, etc. Et qui commence à parler un petit peu de l'auteur de Tarzan, Edgar Rice Burroughs, qui est caricaturé ici, qu'il appelle Herbe en abrégé. Alors vous voyez le style de dessin, c'est un style de dessin très, très ligne claire. Effectivement, on peut immanquablement penser à Chaland quand on voit ce genre de dessin. Et moi, c'est pas une mauvaise référence, c'est loin de le dire. Voilà, donc on commence pour la première fois à voir Tarzan en dessin dessiné par Hubert Mounier. Alors tout au long du livre, il va reproduire des affiches, ou des couvertures de livres, des affiches de films, des couvertures d'albums, etc. Il les reproduit à l'identique, mais c'est lui qui les dessine. Et d'ailleurs, souvent, il se met en scène, comme ici et ici, dans les couvertures, alors que ce n'est pas le cas dans la vraie couverture. Alors j'essaierai de vous mettre, pour celles que j'ai retrouvées, en parallèle, la couverture dessinée par Cliff Boris et la vraie couverture ou la vraie affiche, pour que vous puissiez comparer. Et c'est assez bluffant, comme il a réussi à reproduire à peu près tout ce qui faisait le sel de ces couvertures, que moi j'aime beaucoup, ces couvertures à l'ancienne, j'aime beaucoup ça. Donc là, c'est pareil, c'est la suite en fait de l'enfance de Cliff Boris, quand il découvre la bande dessinée au sens large, et puis petit à petit, Tarzan. C'est très très sympa à lire, moi j'ai beaucoup aimé, il y a pas mal d'humour. Alors on arrive dans les pages où en fait il résume l'histoire principale de Tarzan, qui a été maintes fois reprise par plein de dessinateurs. Alors ces pages, c'est les seules qui ne sont pas illustrées par Cliff Boris, mais qui sont illustrées par... Alors du coup j'ai oublié,
C'est... Comment il s'appelle déjà? C'est marqué quelque part. Je vais vous retrouver ça. Ah oui, bah c'est Al Séverin. C'est tellement évident que... Alex Séverin. Et ses dessins sont assez magnifiques, je trouve. Donc ça, c'est toute l'histoire de Tarzan qui est... enfin, des origines... Voilà, donc la collectionnite qui commence. Alors, il commence à parler aussi des clones de Tarzan. Il y en a eu beaucoup, bah, comme Zembla par exemple. Ça c'est le numéro 1 du magazine Zembla qui paraissait en kiosque, hein, en petit format. Alors il y a certaines pages qui ne sont pas terminées, hein, ben, je rappelle, c'est un album qui était en préparation quand Clyde Boris est mort. Mais bon, tout a été fait pour essayer de rendre le tout homogène. Ah oui, ça c'est des publicités de l'époque qui promettaient monts et merveilles pour qui voulait devenir Monsieur Muscle. Alors bien sûr, Clyde Boris, lui, il n'avait pas vraiment ce physique-là. Donc avant Tarzan, là on parle de tout ce qui est sorti, qui se rapprochait un petit peu de Tarzan, mais avant que Edgar Rice Burroughs sorte Tarzan. Alors là, on va rentrer dans une grosse partie du livre où il va parler de Tarzan en BD, en comics hein, principalement, avec tous les dessinateurs qui se sont succédés sur la bande, hein, du plus oubliable jusqu'à l'inoubliable. L'inoubliable étant Russ Manning, vous doutez bien. Voilà, l'évolution à travers les âges de Tarzan en bande dessinée. Bien résumé. Donc là, on a vraiment toutes les périodes, et à chaque fois, Clyde Boris a reproduit Tarzan tel qu'il était dessiné par le dessinateur en question. Dessiné par Harold Foster, par Burne Hogarth, etc. Par Russ Manning, bien évidemment. Par Joe Kubert, on va en reparler. Par Stan Evans, eh oui, Stan Evans, ils ont fait un Tarzan aussi. Tiens, je vais peut-être vous le montrer dans la dernière partie de la vidéo. Parce que Hubert Mounier dit qu'il a beaucoup aimé, et moi aussi, c'est une très très bonne histoire de Stan Evans. Alors là, c'est les dérivés de Jane, hein. China, reine de la jungle. Là, on a Wamba, le justicier de la brousse. Tout ça, c'est des choses qui ont existé. Hein. Il n'invente rien, Hubert Mounier. Hein. Tout ce qu'il dit est véridique. Donc là, on rentre dans le cinéma, l'orphelin de la jungle. Le merchandising, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de merchandising sur Tarzan. Alors cette boîte hein, existe vraiment, hein, je l'ai vue en photo, j'ai fait une recherche Google, et je l'ai trouvée, hein, à l'identique du dessin là, réalisé. Voilà, on arrive dans la grosse partie Tarzan au cinéma. Donc on explique un petit peu les dessous de la production des films hein, aussi. Hein. C'est pas qu'une énumération des films qui sont sortis, c'est vraiment comment ça s'est fait, comment l'auteur a été impliqué, quelles ont été les recettes ou les échecs des différents films. C'est vraiment très très documenté. Donc ça, c'est un des premiers acteurs qui a joué Tarzan. Alors que n'était pas vraiment du goût d'ailleurs de Edgar Rice Burroughs, mais bon. Elmo Lincoln aussi, qui a joué Tarzan. La romance de Tarzan. Alors, il y en a qui ont été complètement oubliés. Hein. Cet acteur, franchement, je ne le connaissais pas. James Pierce.
Alors, ça fait bizarre de voir Tarzan habillé comme ça, hein. Mais bon, c'était le cas dans certains films. Alors Johnny Weissmuller, hein, bien évidemment, hein, c'est l'acteur qui a le plus marqué le rôle. Il a fait pas mal de films, hein, d'ailleurs, de Tarzan, Johnny Weissmuller, mais il n'était pas très apprécié, hein, de l'auteur de Tarzan. Maureen O'Sullivan, hein, qui a joué Jane. Buster Crabbe. Regardez-moi tous les... C'est vraiment, graphiquement, c'est une réussite formidable, je trouve, cet album. C'est vraiment magnifique ce qu'il a fait, Hubert Mounier. Tarzan et la belle esclave. Rien que de voir ces affiches, moi j'ai envie de voir les films. Même si je me doute que la plupart de ces films doivent être un peu difficiles à regarder de nos jours. Mais l'affiche fait envie. Joe Lara, ça c'est beaucoup plus récent. Georges de la Jungle, un dessin animé que je regardais quand j'étais gamin. Je crois que ça passait dans Récréa 2 peut-être. Bon, ça c'est encore plus récent, hein, les Tarzans des années 2000-2010. Greystoke. Voilà, donc on arrive à la biographie de Clyde Boris, qui est assez complète ici. Voilà donc pour cet album, qui, ma foi, moi, m'a littéralement passionné et émerveillé de par sa virtuosité graphique. Alors je vais vous montrer aussi la petite brochure que j'ai eue en bonus de la part de Black and White. Si vous voulez cette brochure, hein, impossible de la trouver en librairie, hein, il faut absolument acheter l'album sur leur site. Alors c'est peut-être même limité, c'est peut-être limité à 500 exemplaires si je me rappelle bien. Donc faut pas trop tarder si vous la voulez. Alors c'est une petite brochure, je sais pas, je vais compter combien il y a de pages, il doit y avoir 16 pages je pense. Mais c'est... Alors il y a une préface de Jean Depellé. Devant. Et c'est principalement graphique, hein. L'enfant loup des Indes. Mais il y a des très beaux dessins, encore une fois. Regardez-moi ces reproductions d'affiches. Je vous mets les affiches originales en parallèle pour que vous puissiez vous rendre compte du boulot que ça a été. C'est-à-dire qu'il reproduit les affiches, mais il les adapte quand même à son style. C'est-à-dire on reconnaît quand même le style de Clyde Boris, bien que l'affiche soit pratiquement reproduite à l'identique. C'est quand même assez fort. Ouais, c'est ça. Ce livret, limité à 500 exemplaires seulement, est destiné à prolonger le plaisir de la lecture. Il ne peut être vendu. Voilà. Donc maintenant, ben, on va passer aux notes. On commence par la qualité de fabrication. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, comme souvent chez Black and White. Couverture mate, dos toilé avec titre, on dit embossé, je crois, quand c'est en creux. Je ne me rappelle plus du terme exact. Ce qui est bien, c'est que le papier est mat. C'est très bien, mais c'est toujours le cas, hein, chez Black and White. Et il n'y a rien à dire en fait. Hein, ça devrait être la qualité courante des BD, mais malheureusement c'est pas toujours le cas. Alors ça pourrait être un peu mieux, il pourrait y avoir des vernis sélectifs, ce genre de petits gadgets qui sont pas obligatoires, mais qui font plaisir, parce que ça fait joli, il pourrait y avoir
une petite texture sur la couverture, mais ça coûte plus cher tous ces trucs-là. Donc de toute façon je vais pas épiloguer, hein, c'est une bonne qualité de fabrication, je vais sans problème attribuer 4 sur 5 à cette qualité de fabrication. Alors pour la qualité des bonus, alors les bonus, il y en a, c'est difficile de dire quels sont les bonus et quels ne sont pas les bonus, hein, puisque c'est pas Clint Boris qui a terminé l'album, hein, c'est sa veuve hein, qui s'en est occupée avec la collaboration des éditions Black and White. Donc c'est quand même un album relativement copieux, hein, puisque j'ai pas regardé le nombre de pages, oui mais il y a plus d'une centaine, 132 pages on va dire. Donc il y a vraiment de quoi lire et de quoi admirer. Et puis pour ceux qui ont la chance, hein, comme moi, vous avez le petit cahier de 16 pages supplémentaires, qui fait toujours plaisir. Donc bonus, bon, c'était difficile de faire plus puisque l'auteur n'est plus vivant. Mais on va attribuer allez, un bon 3 sur 5. Et puis pour la note générale, franchement, là j'hésite pas trop. Moi, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'attribue sans problème la note de 5 sur 5. J'ai été vraiment scotché, bluffé, j'étais passionné, mais faut dire que je suis passionné de cinéma aussi, hein, je suis un grand cinéphile, hein, donc il y a pas mal de choses qui m'ont beaucoup intéressé là-dedans, parce que il y a pas mal de choses que je connaissais, mais il y a plein de choses que j'ai découvertes, et c'est vraiment très bon, tout ça, avec plein de traits d'humour en même temps, c'est amusant à lire, c'est jamais rébarbatif, c'est superbement dessiné, franchement, c'est le top. Donc pour moi, sans hésitation, 5 sur 5 pour cet album. Alors voilà donc pour ce très bel album, vous avez compris que j'ai beaucoup aimé Le Roi de la Jungle, paru chez Black and White, et dessiné, scénarisé, créé par Clint Boris, vraiment très bon, et joli en plus. Comme d'habitude, je vais vous faire quelques petites recommandations en lien avec cet album que je viens de vous chroniquer. Alors forcément, là je suis carrément obligé de parler de Tarzan. Alors ceux qui suivent ma chaîne savent que j'ai déjà fait une grosse vidéo sur l'intégrale de Tarzan par Russ Manning, qui est sortie aux éditions Graf Zeppelin. Et c'est un must-have pour tous ceux qui aiment le héros Tarzan, et même pour les autres, hein, c'est vraiment très bon. Eh bien, Graf Zeppelin ne s'est pas arrêté là, puisque ils ont sorti aussi, je vais en parler un petit peu, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, Tarzan, les années comics, qui est un premier tome, il devrait y en avoir un deuxième, mais il se fait un peu attendre. Et puis ils ont sorti aussi la série parallèle, Korak, en fait, qui est l'espèce de fils de Tarzan. Donc là, ils ont sorti 2 tomes, là la série est complète, je vais vous montrer ça aussi. Et puis, dans ce qui est digne d'intérêt, je vais aussi vous parler de Tarzan, de tous les épisodes qui ont été dessinés par Joe Kubert, qui est vraiment un excellent dessinateur, et puis sur Tarzan, c'est vraiment très bon. Donc là c'est pareil, il y a 2 tomes, là c'est le premier tome, et puis voilà le deuxième tome. Alors là c'est pas sorti chez Graf Zeppelin, c'est sorti chez Delirium. Voilà, donc on regarde ça tout de suite. Alors on commence par le gros morceau, hein, les comics Tarzan par Russ Manning. Alors encore une fois, Graf Zeppelin a fait du bon boulot avec ce bouquin assez épais, vous vous en rendez compte. Alors, comment ça se présente? Vous avez, hop, comme souvent chez cet éditeur, ça commence par de l'éditorial, une préface, un avant-propos, un texte sur Russ Manning, tout ça c'est illustré bien sûr. Un texte sur Gaylord Dubois, le scénariste, qui est beaucoup moins connu, mais quand même, il a beaucoup fait pour Tarzan. Et on commence donc par l'adaptation du roman hein, d'Edgar Rice Burroughs, Tarzan of the Apes, hein, enfin, Seigneur de la jungle en français. Alors vous voyez, contrairement à l'autre intégrale que j'ai présentée, celle-ci est en couleur. Et les couleurs, ma foi, sont assez jolies. Alors, je vais avancer. Voilà. Alors, à la fin de chaque histoire, en fait, Graf Zeppelin remet du rédactionnel, en général 1 ou 2 pages,
avec des illustrations. Allez, deuxième comic, c'est le retour de Tarzan. Et puis vous allez voir qu'il y a aussi du rédactionnel à la fin. Alors je vous montre pas tout, hein, sinon la vidéo serait trop longue. Les histoires peuvent être assez longues. Hein. Alors où est-ce que c'est? Voilà. Le fils de Tarzan. Voilà, avec le rédactionnel à la fin. Avec des superbes dessins. Les joyaux d'Opar, alors c'est une très très longue histoire, en plusieurs chapitres. Elle est là, non? Voilà, avec le rédactionnel. Les couvertures étaient vraiment très belles. Tarzan l'indomptable. En plusieurs chapitres aussi. Voilà. Tarzan le terrible. Voilà, et on arrive à presque 300 pages. Tarzan le terrible. Voilà, donc ce volume vraiment est très très bon, hein, très intéressant, il y a vraiment de quoi lire. Dommage que là, ça fait combien de temps qu'il est paru? Ça fait un petit moment déjà, et on attend toujours le tome 2 qui avait été annoncé. Alors, c'est de quelle année ça? 2020, ouais, ça fait 4 ans quand même. Allez, donc, la suite, alors toujours du Russ Manning, mais cette fois-ci avec le fils de Tarzan qui s'appelle Korak. Alors, toujours scénarisé par Gaylord Dubois et dessiné par Russ Manning. Alors là, il y a le titre de toutes les histoires qui sont dedans. Alors, Korak, hein, c'était pensé pour être adressé à un public plus jeune. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'éditorial dans... Alors, il y a quand même les couvertures qui sont encore une fois très belles. Donc il y a une petite préface, et puis ça démarre tout de suite. Donc Korak. Alors c'est effectivement, à la lecture, on voit que c'est adressé à un public plus jeune, mais quand même, c'est très très agréable à lire. Hein. Moi j'ai pris pas mal de plaisir à lire toutes ces histoires. Un volume un peu moins épais, hein, un peu moins de 200 pages, mais c'est quand même très sympa. Donc là, c'est le rappel de tout ce qu'a fait Graf Zeppelin pour faire connaître Tarzan. Allez, rapidement, le deuxième tome. Alors là, la série est complète, hein, il n'y aura pas d'autres tomes. Toujours les couvertures, toujours une petite préface, avec des belles couvertures, encore une fois. Et les histoires. Alors l'aventure éditoriale de Korak a été assez mouvementée, hein, mais c'est ce qu'ils expliquent un peu dans le texte du début. Donc voilà pour Russ Manning. Alors, je vous ai annoncé aussi un autre Tarzan par un autre dessinateur, c'est Joe Kubert. Pardon. Et Delirium a édité l'intégrale. Alors, je vous montre. Alors, c'est des gros volumes aussi. Hein. Bon, là, un peu gênant parce que le papier est glacé, mais bon. On va pas se plaindre, vu le contenu. Donc, une introduction. Et on va tout de suite dans le sujet, hein, dans le dur, avec la première histoire. L'origine de l'homme singe. C'est en couleur, hein. Vous vous en rendez compte, mais c'est les couleurs d'origine. Hein. Alors à chaque fois, vous avez la couverture qui est reproduite. C'est très très bon. Joe Kubert, en fait, il se dégage une violence de ces images, bien qu'il n'y ait pas de sang, hein, puisque c'est pensé pour être tout public. Mais on sent que c'est quand même assez violent. Et superbe double page.
c'est du très bon, hein. Franchement, je l'ai déjà lu plusieurs fois, et je ne m'en lasse pas. Alors à la fin, oui, je vous montre quand même, il y a un cahier iconographique, avec des reproductions de planches originales, des croquis, les recherches, et puis les biographies des auteurs. Voilà. Donc, il y a le deuxième tome, qui est paru aussi. Deuxième tome, bien copieux lui aussi. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, hein. Avec quelques couvertures. C'est des gros bouquins, hein. Vous voyez, on dépasse les 300 pages. Et voilà. Alors, et puis je vous en avais parlé un peu, je vais quand même vous montrer le Tarzan de Stan Evans, deux auteurs bien français, qui était paru à l'époque, je ne sais pas si ça a été réédité, là c'était paru chez Soleil, alors en deux tomes, ça s'appelait Le Monstre. Alors c'est particulier parce que Tarzan, cette fois-ci, en fait, n'est pas dans la jungle, mais ça n'en reste pas moins très très bon. C'est au format comics, hein, vous voyez. Et l'histoire vraiment... Alors c'est plus ou moins inspiré du Fantôme de l'Opéra. Ça paraît évident vu les dessins, pour ceux qui connaissent. Il y a des planches qui sont vraiment impressionnantes. Le Prométhée moderne. Cet album, je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai dû le lire au moins une dizaine de fois. Regardez-moi ces doubles pages. Stan Evans, hein, si vous ne connaissez pas, c'est quand même les auteurs d'une série que je vous recommande fortement, Vortex, Tess Wood et Campbell, qui doit être en 12 tomes, je crois, chez Delcourt, et c'est excellent, c'est l'histoire de voyage dans le temps. C'est vraiment très 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 bon. Donc ça c'est le premier tome, et le deuxième tome qui est un peu moins épais, œil pour œil, que je vous montre aussi. Ah, c'est un peu violent, hein. Mais moi j'aime. Et voilà pour ces petits conseils de lecture concernant Tarzan. Voilà, j'espère que cette chronique du Roi de la Jungle parue chez Black & White vous a donné envie de lire ou relire du Tarzan, parce que le Tarzan c'est bon. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, faire des commentaires, etc. Je réponds en général à tous les commentaires qui sont faits. En attendant, je vous souhaite bonne lecture, bon été, bonnes vacances si vous êtes en vacances, et à très bientôt pour une prochaine vidéo Unboxing BD. Allez, ciao, à plus!